Dans cette petite vidéo, je vous parle du matériel qui est nécessaire pour faire de jolies illustrations, que ce soit des illustrations d'art animalier, des illustrations de portraits ou même des illustrations d'environnement ou de paysage. C'est sûr que les illustrations ont un rendu final généralement un petit peu plus travaillé qu'au plomb parce qu'on va utiliser notamment de l'encre ou de la couleur pour donner un effet final intéressant. Pour notre atelier gratuit qu'on va faire à ce sujet, eh bien, le simple matériel dont vous aurez besoin va être notre matériel traditionnel, un papier d'imprimante avec un crayon et une efface, ou si vous voulez, un pouce-mine et un crayon efface. L'important ici, c'est vraiment d'avoir juste l'essentiel pour pouvoir faire des tracés. Ça, c'est le matériel de base qui est nécessaire pour faire l'atelier. Si cependant vous voulez aller plus loin et expérimenter le style illustré, ben voici ce qui est intéressant pour l'artiste. Souvent, moi, je vais recommander d'utiliser un papier aquarelle parce que le papier aquarelle va recevoir facilement la peinture aquarelle, qui est une peinture particulièrement propice à l'illustration. Si vous pensez cependant faire votre rendu final avec d'autres médiums comme le crayon de couleur, ça serait mieux de ne pas prendre un papier aquarelle parce que le papier aquarelle est texturé. Je vais essayer de vous montrer l'effet ici. Je ne sais pas si c'est possible de voir à la caméra, mais c'est un papier qui est très épais et qui a un peu des dents, qui a un peu une texture. Donc, ce n'est pas très, très lisse. Ça va être bien pour l'illustration, cependant. Et c'est un papier qui est épais, qui va retenir l'eau. Alors, dans un premier temps qu'on va faire une illustration ou un animal illustré, on va tracer nos lignes au crayon de plomb. Avec l'efface, on va effacer, on va ajuster. Et quand nos lignes contours vont être faites, ensuite, on va pouvoir utiliser, entre autres, des crayons marqueurs, comme les crayons Micron, pour faire nos lignes contours. Ça, c'est des crayons qui font des petites lignes fines noires. Hein. Il y en a de différentes tailles, donc il y en a qui sont très, très fins. Et il y en a qui sont un petit peu plus larges ou un petit peu plus épais. Donc, celui-là, par exemple, est beaucoup plus épais. Donc, on a toute une variété là, de crayons qui vont permettre de faire les contours de différentes épaisseurs pour vraiment donner vie à nos dessins en termes là, de lignes. Donc, le travail de ligne est important et c'est ce qu'on fait à la toute fin d'une illustration. Quand arrive le moment d'enfin colorer, ben on va utiliser par exemple de l'aquarelle. Ici, j'utilise un petit kit portatif qui est ô combien pratique. C'est pas l'aquarelle la plus grande qualité, cependant, il est vraiment, vraiment pratique parce qu'on peut l'amener n'importe où. Moi, même si j'en fais assez fréquemment, on dirait que j'arrive pas à finir ce kit. Il est bon à vie ou presque. Donc, c'est vraiment pratique. Et c'est un kit qui est très abordable pour commencer si vous voulez seulement essayer, voir si vous aimez ça. Évidemment, avec la peinture, vous allez avoir besoin aussi de différents pinceaux. En général, j'aime utiliser 3 types de pinceaux différents. Donc, j'ai les pinceaux qu'on appelle plus pointus, comme ça. Donc, les pinceaux pointus, ben, l'avantage qu'ils ont, c'est de pouvoir vraiment faire des détails, d'aller dans les coins, là, précisément, puis juste déposer avec beaucoup, beaucoup de détails. On a également des pinceaux un peu comme des mops, comme ça. Donc, eux autres, ils vont retenir beaucoup d'eau. Donc, c'est des pinceaux qui vont être parfaits pour faire différentes techniques d'aquarelle, quand on va déposer beaucoup d'eau sur notre dessin, notamment. Et il existe aussi des pinceaux ronds, donc qui sont utiles pour différents autres éléments. Donc, ici, c'est plus que la pointe est ni pointue, ni trop molle. Donc, c'est plutôt rond comme pointe. C'est les 3 types de pinceaux intéressants et, évidemment, on en prend plusieurs dimensions pour être capable de faire un peu toutes les circonstances dans lesquelles on va se retrouver. Ça, c'est en termes de crayon Micron et aquarelle. Donc, avec ça, c'est généralement suffisant pour faire des magnifiques illustrations. Si vous aimez travailler en niveau de gris, j'aime aussi utiliser ce kit-là ici, qui est un kit de crayons marqueurs de différentes intensités de gris. La marque de celui-ci, c'est Touch New, mais il y en existe d'autres là, sur Amazon. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre la marque la plus dispendieuse parce que ça passe quand même vite, ces crayons-là. Donc, je sais qu'il y a des crayons comme ça qui se vendent 4 ou 5 $ le crayon, mais ce kit-ci, là, c'était plus comme une trentaine de dollars pour tous les crayons. Donc, bien pratique. Et ça, c'est des grands crayons qui vont permettre d'avoir 2 pointes. Donc, une pointe relativement fine, comme ça, et une pointe qui est un petit peu plus large aussi. Et ça, on a toutes les teintes de gris. Donc, vous voyez, là, il y en a des pâles, des foncés. Alors, quand on travaille en niveau de gris, c'est assez amusant d'utiliser la variété de ça pour créer des ombrages dans l'illustration.
Alors voilà le matériel nécessaire si vous avez envie d'aller plus loin en illustration. Pour le prochain atelier gratuit, comme je vous disais, vous pouvez vous contenter d'avoir un simple papier, crayon, efface, faire vos tracés, puis terminer en pesant un petit peu plus fort au plomb. Mais si vous avez envie de faire une illustration complète, vous pouvez préparer un petit kit d'aquarelle ou des petits crayons micron. Je vais vous mettre la description en dessous. Et finalement, évidemment aussi en mars, c'est le sujet dont on traitera dans les cours. Donc, d'avoir une plus grande variété de matériel va vous permettre là, de vous amuser puis de faire des projets beaucoup plus complets. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous voir au prochain atelier. Et d'ici là, bon dessin! À bientôt tout le monde!